Si je peux te prouver que l'islam est immoral et ça propage les lois immorales, est-ce que ça va te faire douter l'islam? Non, parce que je sais que l'islam par nature est moral, mais je t'écoute. C'est à toi de prouver le contraire. Yeah. Mais est-ce que tu peux suivre une religion immorale? Mais en fait, la moralité, en fait, c'est des normes qui sont préétablies. Donc, ça dépend de ce que tu considères comme moral et immoral. Donc, ça va dépendre de ta propre définition. Mais Est-ce, ok, est-ce que le viol, c'est moral ou immoral? c'est immoral. Ok, alors si je peux te montrer que le Coran encourage le viol, est-ce que ça va te faire douter l'islam maintenant? Non, Ça va pas te faire douter l'islam. non. Ok, alors toi, tu peux suivre une religion qui encourage le viol. Non, parce que je sais ce que tu vas me demander. Tu vas me poser la question sur les captifs de guerre. Et pour toi, tu considères ça comme un V. C'est ça que tu es en Et, train de me dire. et comment tu justifies, toi? Bah, comment expliquer ça? Bah, que d'abord, la captivité, c'est le propre de toutes les sociétés. Dans l'Antiquité, les Grecs et les Romains faisaient cela, ça posait pas de problème, ça ne suscitait pas de problème moral. Tu peux lire par exemple les écrits de Sénèque ou de Cicéron, avoir des esclaves en soi n'est pas un problème. Même dans les sociétés chrétiennes, Jésus, alayhi salatu wassalam, a vécu dans une période où avoir des esclaves et des domestiques de maison, c'est tout à fait autorisé. Bah, à l'époque, il n'y avait pas de machine à laver, il n'y avait pas d'aspirateur, et quand on est un homme riche, on pouvait pas faire des corvées. Enfin, faire des corvées, ça prend énormément de temps. Et il y a des gens, bon, ça va peut-être choquer des gens, mais il y a des gens qui sont naturellement enclins à la faiblesse d'esprit, et je veux dire, ils n'ont pas, ils sont dans l'obligation, en fait, de se retrouver encadrés dans une famille. Et donc, en période de guerre, bah, la guerre, justement, ça bouleverse, en fait, les familles, les tribus, parce que quand tu as des mères de famille qui voient leurs enfants en âge de se battre ou des maris qui se battent, eh ben, elles sont totalement soumises aux circonstances de la guerre. C'est-à-dire que si tu constitues une famille, que tes fils partent à la guerre, tu crains qu'ils ne reviennent pas vivants. Donc, en réalité, comment te dire, la guerre, ça mobilise à la fois de l'argent et ça mobilise des hommes qui doivent se sacrifier. Et la grande crainte des familles, c'est de revoir un de leurs membres de leur famille, bah, t'as compris, mort. Et en réalité, bah, la captivité, ça permet de grossir, comme le disait l'imam Shafi'i, ça permet de grossir le rang de la communauté musulmane, parce que, ou même d'autres communautés. C'était les Tatars, les Mongols, je pense que tu es d'origine asiatique, tu le sais très bien. Chez les Asiates, les Tatars et les Mongols faisaient des captifs de guerre, justement, pour augmenter le nombre de contingents de la tribu à laquelle ils étaient affiliés. Alors, est-ce que pour toi, avoir des esclaves sexuels, dans le temps, c'était acceptable? Oui? Ok. Alors pour toi, t'as aucun problème que des soldats aient des esclaves sexuels pour coucher avec eux. Non, ça ne me pose pas de problème parce que c'est une motivation pour eux. Sinon, comment te dire, le soldat, il risque sa vie, il risque sa peau, tu comprends, il risque sa peau en toutes circonstances. Toi, si tu risques ta peau, tu sais pas si tu vas revenir blessé ou je ne sais quoi. Et comme c'est difficile d'avoir une femme en temps de guerre, eh ben oui, c'est une opportunité parce que c'est considéré comme un bien, un butin de guerre, à juste titre. Mais tout homme, justement, quand il risque sa peau, il n'y a pas plus grande dévotion que de risquer sa peau en temps de guerre et justement de tirer profit. Donc une femme, en plus les femmes, elles aiment les hommes virils, tu comprends, quand tu es un soldat, voilà, la plus grande récompense, c'est pas que le salaire, c'est aussi de se retrouver avec une femme. Oui. Ouais. Mais tu es d'accord que si on a des esclaves sexuels, des captifs, euh, disons qu'on tue toute leur famille et on les prend comme captifs pour coucher avec eux. Tu es d'accord que c'est pas une relation, comment on dit ça, mutuelle avec le consentement. En autre mot, c'est le viol. T'es d'accord avec ça? J'ai pas compris en fait. Est-ce que tu peux réexpliquer s'il Si, te plaît, mon si ami? tu prends un esclave sexuel, ok, Oui.
Et disons que on tue son frère, son père, sa famille, mais elle, on la garde vivante pour la prendre comme captive. Là, on couche avec elle. T'es d'accord que c'est pas une relation euh, comme mutuelle avec le consentement. Ok, t'es d'accord que on force la fille pour coucher. T'es d'accord? Bah, elle n'a pas le choix. C'est ça. Alors c'est le viol. Mais je la considère pas comme un V puisque c'est autorisé dans notre religion. Oui, Ok, dans ta définition, je comprends ce que t'es tu dis. Dans ta forcé. définition, c'est T'es oui, mais forcé. Ouais. parce qu'elle était obligée, Ok. oui. Son père est Ouais. Alors dans les termes d'aujourd'hui, on le considère un V. oui, Ouais. Ok. dans les temps d'aujourd'hui. Alors ok, c'est bon. Alors toi. Si tu seras dans le temps de Mohamed, dans le contexte culturel de Mohamed, et tu seras en guerre, est-ce que toi, tu prendras une femme captive pour coucher avec elle? Bah oui, mais c'est OK, pas qu'au temps de Mohamed, OK, même OK. aujourd'hui, je Mais prendrais une attends. femme. Même aujourd'hui, tu prendras un esclave sexuel pour coucher avec elle? Oui, oui, je pourrais coucher avec elle, oui. Alors, aujourd'hui, tu prendras une femme captive pour commettre le V. Oui, oui, je le prendrais pour commettre. Oui. Alors, la seule chose qui t'arrête, qu'est-ce qui t'arrête de commettre le V aujourd'hui? Euh, alors, est-ce que je peux détailler, si tu m'autorises? Vas-y. Je peux détailler ou pas? Alors, Ouais, s'il te plaît. d'abord, parce que j'ai l'impression que tu as l'air choqué quand je te dis ça. Je vais Je pense que tout le t'expliquer. monde est choqué. Je pense que tout le monde est choqué, pas juste moi. C'est pas mon but, c'est pas mon but, j'essaye d'être honnête. En fait, dans l'islam, quand tu fais des prisonniers, c'est pas simplement des femmes. Tu peux faire même des prisonniers des hommes, d'accord? Des femmes, des enfants, ce que tu veux. Et en fait, la décision, c'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala, dans un verset, il disait qu'on peut affranchir les esclaves si on trouve du bien en eux, d'accord? Lil khayr. Donc, moi, par exemple, j'ai pas envie de rendre les gens malheureux. Tu comprends? J'ai pas envie de faire du mal aux gens. Par contre, attends, je m'explique jusqu'au bout. Quand on fait captif de guerre, c'est ce qu'on appelle en arabe sabaya. Sabaya, c'est un bien, c'est-à-dire c'est ma propriété. J'ai le droit, à titre de comparaison, soit de les affranchir gratuitement, c'est-à-dire c'est bon, tu peux partir, soit de les affranchir en échange de prisonniers de guerre, soit de les affranchir en échange d'une rançon financière, soit de les garder captifs de guerre. C'est-à-dire, en fait, les jurisconsultes, les mujtahidoun, comme l'imam Ahmed, rahimahullah, il te dit, on va prendre, je termine sur ça rapidement, l'explication. L'imam Ahmed nous dit qu'on prend la décision bal maslaha, c'est-à-dire ce qu'il y a de plus bénéfique pour l'islam. Si pour l'islam, il y a un bénéfice à libérer ces personnes, je les libère, même si ça se fait au détriment de mes, comment dire, de mes sentiments, enfin, de ma pulsion personnelle. Tu comprends? Moi, mon but, c'est que les gens deviennent musulmans. Donc, je vais me montrer miséricordieux. En revanche, je m'excuse, ça va te choquer. Une femme qui, quand elle était libre, elle était, comment dire ça, dans sa vie, elle a été une gourgandine, elle a été une prostituée, par exemple, et aucun mec n'a su la canaliser. Bah, je vais pas te mentir, ce genre de femme, il vaut mieux qu'elle soit mon esclave, parce qu'en liberté, elle va faire des dégâts. Tu comprends ce que je te dis? Donc, ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui méritent leur liberté, ça me dérange pas, parce que je sais qu'ils sont pleinement responsables et puis ils pourraient pas me supporter. Mais il y en a d'autres. Ah oui, ah, je Alors excuse-moi, mon ami, mais certaines femmes, tu vas libérer, mais d'autres femmes, tu les prendrais comme captifs pour commettre le V avec eux. exactement. Oui. Ouais, et quand tu dis ça à haute voix, ça te fait rien? Euh, non, parce que j'ai connu enfin, je vais pas raconter ma vie, mais j'ai connu des femmes qui m'ont fait souffrir. Vraiment, qui m'ont vraiment Est-ce que fait. tu as déjà commis le V? Non. Mais tu le ferais. Ah, dans une situation de guerre. Ouais. Tu vis dans quel pays? Bah, je peux pas te le dire, mon ami. Ok.